Bonjour à toutes. Pour poursuivre notre série de dentelle de Binche, vous avez eu l'exercice 1, le gros flocon, et après petit gros flocon. Il y avait un signet, mais le modèle ne me convenait pas. Donc je suis partie sur un autre petit modèle. Donc j'ai cherché dans mes revues euh, belges si je trouvais un modèle qui paraissait simple. Donc cet éléphant était classé comme un modèle simple. Donc c'est vrai qu'il est simple dans le sens où vous avez toujours les mêmes flocons, les gros flocons, mais à l'intérieur vous avez quand même le motif de l'éléphant avec un cordonnet, et le rouge, vous voyez, c'est du fond typique de la dentelle de Binche, le fond de Paris, au fond traîne. Donc je l'ai terminé. J'ai commencé à le filmer et puis en fin de compte je me suis aperçue que c'est peut-être compliqué à filmer la dentelle de Binche. Donc je vous propose, là vous allez voir comme le modèle ça ressemble avec un démarrage en pointe d'un signet. Je vous ai laissé le démarrage, il y en a pour quand même une demi-heure de film. J'ai continué à filmer, mais j'attends de voir si ce que vous en dites. Est-ce que vous souhaitez que je mette quand même les autres parties que j'ai filmées en- à votre disposition sur YouTube, en sachant que je me suis arrêtée au milieu parce que je trouvais que c'était compliqué à filmer, on ne voyait pas grand-chose, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mettrai la suite, tout ce que j'ai filmé si vous souhaitez. Sinon, on va en rester là. Euh, c'est quand même un joli modèle. Il y a 76 paires, donc je ne peux pas vous mettre le modèle non plus à disposition sur Facebook, sur le groupe privé l'essence scrap, parce que ce n'est pas mon modèle. Par contre, si vous souhaitez le réaliser, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'essence-scrap@gmail. Je vous le mets dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo et je vous l'enverrai avec plaisir. Vous voyez, c'est vrai qu'au départ, il paraissait simple, mais ça se complique quand même peut-être par le nombre de paires, et puis il faut être toujours à gauche, à droite. Alors, en fin de compte, la partie qui m'a paru la plus délicate, ben, c'est le fond. Alors, peut-être aussi, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo que pour le fond, je peux vous le faire. Parce qu'il me reste des paires en... J'ai utilisé du coton égyptien 60. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et puis j'attends vos retours si vous souhaitez la suite en vidéo ou pas. Allez, je vous dis à bientôt pour un autre modèle. Au revoir. Bonjour à toutes. Alors pour compléter l'initiation au flocon de neige de la dentelle de Binche, on a fait 2 exercices et il y avait un signet aussi qui m'avait été donné par une abonnée. Mais je l'ai fait, mais j'ai pas été très convaincue. Sûrement, je l'ai fait avec du profil. Donc, ce que je vous propose, c'est une application aussi avec un petit motif, un éléphant. Donc, c'est en forme de signet. Vous voyez, c'est démarrage en pointe, fin en pointe. Bon, c'est plus large. Puis au milieu, il y a un éléphant. Vous voyez, c'est que des flocons comme on a fait. Donc la seule différence, c'est qu'au milieu, ben, il y a un petit éléphant en, en mat. Hein, fermé. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que par-ci par-là, il y a des flocons, les mêmes flocons, mais en travaillant en point ouvert. L'éléphant est entouré d'un cordonnet, un seul. Donc, et puis là, son petit tapis, c'est le fond de Paris typique des dentelles de Binche. On le voit sur les schémas en rouge. Donc c'est des croisements passés tordus avec des épingles de soutien au croisement. Donc on va voir ça. Alors j'ai pris du coton égyptien 62. Alors la différence c'est qu'il y a un peu plus de paires. Là il y en a 76
que le signé, je crois qu'il y en avait la moitié, une trentaine. Hein. Voilà la différence. Donc, on va commencer comme si c'était un signé. Et puis là, donc on a une paire en lisière à 4. Et par contre, il y a un mat de 3 paires à chaque fois. 3 passives de chaque côté. Donc, on commence en pointe avec une lisière à 4. Donc, ça veut dire qu'il faut installer là. Il faut installer 4 paires. Je pense que là, c'est bien. Une. Je vais enlever ça. 2, 3 et 4. Donc à gauche ou à droite, un point fermé, 2 torsions sur les paires de l'extrémité gauche et droite qui vont faire la lisière à 4. Là, au milieu, on fait un point fermé et on a déjà notre première paire de mat. Donc de chaque côté, eh bien, il va falloir rajouter 2 paires. Et chaque fois, on va rajouter jusqu'au coin 2 paires de chaque côté. C'est pour ça que ça fait un peu plus de paires que... Voilà. Alors là, pareil, j'ai rajouté 2 paires à gauche. Un point fermé, torsion, torsion. Donc à droite, comme je suis sur la pointe, il me faut que je la termine. Donc je vais rajouter aussi 2 paires parce que pour l'instant, je n'ai qu'une paire en lisière à 4 et une paire pour la première passive en mat. Donc là, à droite, je fais pareil. Point fermé, 2 torsions, une torsion, une torsion. Donc là, je vais passer ma première paire passive une fois à gauche. Enfin, là, je fais 2 fois à droite. Donc là, on a la première passive. Là, pareil. Il faut que je passe celle-ci, la passive, une fois à gauche, une fois à droite. Donc voilà, j'ai déjà une passive avec, je regarde mon dessin, une fois que j'ai passé ça, je suis là, j'ai fait les deux, j'ai croisé, donc là il faut que je croise la deuxième paire. Au milieu, il y a une épingle de soutien en dessous de ce croisement des 2 paires du milieu. Et ça va être notre deuxième paire passive de mat. Donc, je vous ai dit qu'il fallait 3. Donc, il faut que je rajoute encore. Est-ce que je ferme là? Je regarde. J'ai fait ça. J'en ai 2. Chaque côté, je suis là. Non. Donc, il faut que je rajoute 2 paires encore. Puis à ma troisième épingle, je rajoute 2 paires. Je fais pareil. Donc là, je peux traverser. Là, je dois traverser 2 paires. 1, 2. Donc de l'autre côté, je vais rajouter pareil pour avoir notre démarrage. Donc là, il faut que je rajoute à nouveau 2 paires. Alors, une à cheval, deuxième à cheval. Hop. Je refais pareil. Point fermé. Alors, on va faire traverser la première paire. Enfin, 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, j'ai fait, là, j'en suis là. Donc, ici. Donc, je ferme.
là, ce sont mes deux paires qui vont faire le haut du flocon, celles qui font la périphérie. Donc maintenant, j'ai laissé en attente ma deuxième paire là. Et je vais la faire traverser je dois la faire traverser 3 fois. Hein. 1, 2, 3. Trois fois. Et là, je mets l'épingle de soutien, vous savez. 2 torsions. Hein, dans nos... L'autre côté, c'est pareil. Je reprends ma paire là. Fait 1, 2, 3. En dessous, pareil. Épingle de soutien. 2 torsions. Voilà. Donc, on a nos 2 paires de milieu qui vont faire toute la circonférence du flocon. Notre première paire en 30. Et donc, il nous faut rajouter encore de chaque côté 2 paires pour commencer à faire le premier flocon. Voilà, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Il nous faut rajouter. Donc, on rajoute. Pour arriver à faire notre premier flocon. 1, 2 à gauche et à droite, il faudra faire la même chose. Donc, il faudrait que je mette sur mon schéma une épingle quand même pour savoir où je suis. Parce que là, je vais être perdue. Voilà. 1, 2. Donc là, je vais traverser 1, 2, 3. Avec, et je suis avec la première. Hein. Je sais plus ce que j'ai pris. Donc je recommence. Parce que je ne sais pas si j'ai pris la première ou pas. Non. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. Il faut que je prenne la première paire à droite que je viens de rajouter, pas la deuxième. Parce que la deuxième, elle va me servir pour le second flocon. Donc là, je m'étais trompée, il me semblait bien. 2, 3. Voilà. Là, je suis sur ma deuxième paire. Vous voyez, là, c'est la première paire qui fait la deuxième pour le flocon à droite. Et celle-ci, donc du coup, je ne l'ai pas encore travaillé. Donc là, je suis là. Donc, il faut que je fasse de l'autre côté la même chose. Donc là, j'ai 2 à gauche, 2 au milieu. Là, pour l'instant, j'en ai une à droite. Donc, il faut me rajouter à nouveau 2 paires pour faire comme on a fait à gauche. Hop. Donc, il faut bien suivre, c'est tout. Allez, 1. 2. Alors, pareil. Donc, je pars bien avec ma première paire de droite. Et je fais traverser 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà. 1, 2. Donc là, j'ai tout pour faire mon flocon. Est-ce que je peux le faire? Je regarde. Eh bien, je peux faire mon flocon. Là, le premier. Donc, on y va. Moi, ça sera fermé. Donc, avec mes 2 paires centrales, 1 fois, 2 fois, 1 fois à droite, 2 fois. Donc, on a fait le haut. Maintenant, on va croiser les
4 du milieu. Donc vous reconnaissez le gros flocon, hein. 2, voilà. Il faut reprendre notre paire, la troisième qui est à gauche, périphérique pour terminer la seconde partie du flocon. Là c'est pareil, 1, 2, au milieu on croise, épingle, voilà, torsion intérieure, un point fermé pour fermer. On reprend nos deux paires qui sont sur le côté, on met une épingle au milieu, 2 torsions à gauche, c'est bon. On fait la même chose à droite. Hop, 2 torsions. Donc on a fait notre premier flocon. Une paire. Donc on a fait ça. On est là. Donc vous vous rappelez que ma seconde paire là, je l'avais laissée de côté. Donc il faut que je la fasse traverser et je mette une épingle de soutien. Donc de chaque côté on va faire la même chose. Voilà, je reprends ma seconde paire que j'avais laissée. Rajouter une fois. Voilà, c'est mes 3 paires en point fermé de mat. Et là, vous vous rappelez qu'il y avait, hop, une épingle de soutien, 2 torsions. Parce qu'on est toujours avec une épingle de soutien, une torsion là. Hop, une ou deux, hein, je sais pas. Voilà, donc la même chose là. On reprend notre avant-dernière paire à droite. 3 paires en point fermé, 2, 3, épingle de soutien et je fais une torsion. Voilà. Donc là, c'est ok. Maintenant, il faut rajouter à nouveau des paires. Allez, on rajoute 2 paires. Vous comprenez pourquoi il y en a 76. On fait la même chose. 1, 2. Donc celle-ci, je la laisse bien sur le côté. Et celle-ci, ben, je la fais traverser déjà 3 fois. 1, 2, 3. Là, eh bien, j'avais fait une torsion, hein, donc je refais une torsion et je pense que c'est si je mets là droit, je suis là, démarrage des 2 paires de haut du flocon suivant, là. Donc on va fermer. Est-ce que je peux avancer sur la gauche? La gauche, 1, 2, bah c'est nos, oui. Je peux faire la première paire du flocon. Donc ça, pareil. 1, 2, 3. Paire de soutien, enfin épingle de soutien en dessous de ma paire. 1 et 2. Je peux pas aller plus loin parce qu'il faut que je rajoute des paires. Donc on va faire la même chose à droite, hein. Après à vous de voir si vous voulez faire en symétrie ou avancer que d'un côté. Donc moi je vais faire en symétrie. Allez, un point fermé à droite, 2 torsions, une torsion, une torsion. Je prends ma première paire, je fais traverser
mes 3 paires de mat, 2, 3, une torsion, et je vais avoir mes 2 paires qui vont commencer le haut du flocon, pour rappeler. Donc là, maintenant, je reprends ma seconde, 3 fois 1, 2 et 3. C'est en dessous, je mets une épingle de soutien et c'est ma première paire de droite, mais il m'en manque une encore de chaque côté. Voilà, je suis là au premier, ici et ici. On va mettre là et là. 2. Voilà, là et là. Donc je vais rajouter des paires de la même manière. Hop. C'est-à-dire que là je rajoute 2 paires. Voilà. La première paire va me servir pour faire la dernière paire nécessaire pour le flocon à droite. Donc je vais avoir 2 paires centrales, et là 1 et 2. Là c'est bon, donc là je pourrais faire mon premier flocon à gauche. Par contre, ce que je veux faire, c'est comme ma deuxième paire elle est libre et qu'on sait que la deuxième elle va être en attente, 1, 2, 3. Donc épingle de soutien en dessous, enfin c'est même pas épingle de soutien, hein. C'est après on viendra faire fermer le haut du prochain flocon, mais on a ici tout ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire, comme moi je travaille en symétrie, je vais faire pareil l'autre côté. 1, 2 paires. Voilà. Toujours pareil, point fermé. Donc avec ma première paire de gauche, je passe 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Là, on a notre deuxième paire pour faire notre flocon. On a laissé en attente. Là, je vais reprendre ma seconde paire que je viens de rajouter, passer 3 fois et mettre une torsion, une épingle de soutien, parce qu'il va me manquer une paire pour faire la paire du haut du flocon suivant. Donc comme ça, tout est bien pris. Et donc là, on peut faire, comme on est à droite, on va faire le flocon de droite. Allez, c'est parti. Hop, ça c'est nos 2 paires du milieu, 2 paires de côté, 2 paires de côté. Donc là, pour l'instant, on est toujours sur le gros flocon, hein. Donc, une fois, 2 fois à gauche avec les paires centrales, une fois, 2 fois au milieu. Voilà, donc on a nos 4, 1, 2, 3, 4. On passe une fois, 2 fois, une fois, 2 fois, voyez, hop. On reprend notre paire de périphérie une fois, 2 fois,
fois, attendez, hop, une fois, deux fois, au milieu, hop, point fermé, torsion intérieure, point fermé, et là, vous voyez, je suis en premier en point ouvert, là. Donc là, maintenant, je reprends mes deux paires de côté, deux torsions et une épingle au milieu. Deux paires, deux torsions, épingle au milieu. Voilà. Tac, là on peut pas faire. Donc là, on met deux paires. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien c'est aller à gauche et refaire la même chose. Et celui de gauche, il sera en point fermé, en violet. Donc là, nos deux paires centrales, deux paires de côté, ici, deux paires de côté, de droite. Voilà, tout le reste, c'est pas pour ce flocon-là. Donc, premier passage. Là, il n'est pas paire, quatre paires centrales. Allez, double passage, une, deux, on croise, double croisement, une, deux, on reprend nos paires de périphérie, on lui fait traverser le demi-cercle à gauche ou quart de cercle à droite. Voilà, avec celle du milieu, on fait un point fermé, torsion, épingle, hop, et on ferme en point fermé. Je vais mettre chaque côté de mes deux paires une épingle de soutien et deux torsions. Là, épingle de soutien, deux torsions. Voilà. Donc maintenant, allez, épingle, hop, on a notre flocon du milieu, pareil. Et c'est tout le temps la même chose. Donc il faut rajouter de chaque côté toutes les paires. Et on se retrouve sur le côté ici, à droite, où là on a le petit flocon à faire. Et sur le côté gauche, on va se retrouver pour bien démarrer la trompe ici. Donc je vous laisse avancer, mettre vos fuseaux, faire vos flocons et on se retrouve un peu plus tard. J'avance mon petit éléphant. Donc je vais vous montrer. Donc je suis en train de faire cette ligne là qui sont toujours les flocons. Par contre, vous voyez que le dernier ici, cette ligne, le point central, il reste ouvert. Contrairement à la ligne précédente où vous voyez on fermait pour recommencer le flocon de neige suivant. Donc là on doit laisser tout le temps ouvert parce que on va faire passer le coordonné. Donc je continue cette ligne. Là on aura un double croisement apparemment, passé tordu une fois, donc on ferme et après on laissera une seconde épingle passé tordu. Donc je vais peut-être le faire avec vous. Donc là vous voyez là les deux sont ouverts, ici ouvert, ouvert, ouvert. C'est le donc le suivant, et bien on va faire pareil, 2, 3 et 4.
là. Donc on va faire notre flocon de façon identique au démarrage. Je croise les 4 du milieu. On n'oublie pas de serrer nos flocons quand on a terminé. Donc voilà, 1, 2, 1, 2. Et là, donc là, je fais un point fermé quand même avec les 2 du milieu. Mais je vais laisser ouvert. Je fais une torsion. Donc là, je remets normalement mes épingles parce que c'est toujours pareil avec une épingle de soutien au milieu des 2 paires et 2 torsions. Épingle de soutien au milieu et 2 torsions. Voilà. Donc là, on va faire le suivant et c'est le suivant qui va avoir le croisement en passé tordu 2 fois. Donc là, normalement, je dois avoir suffisamment. Voilà, ça c'est celui du milieu. Les 2 paires du milieu, les 2 paires périphériques à droite et les à gauche. Donc là, on fait notre point notre flocon de la même façon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, une fois, 2 fois, une fois, 2 fois, voilà. Donc là, rien ne change. Et là, c'est là qu'il faut qu'on fasse notre passé tordu. Donc là, c'est un point fermé et 2 torsions. Wow. Ah oui, mais après, c'est ça qu'on va refermer. Croise, tord, croise, tord. Voilà, j'ai fait une passée tordue. Et il y a, voilà, là, et il y a la première épingle. Et je recommence. Croise, tord, croise, torsion. Je mets ma deuxième épingle, mais par contre, là, je ne ferme pas. Donc là, on va pouvoir mettre notre coordonnée. On va faire le début de la trompe. Donc là, il y a 2 torsions avec la épingle de soutien. Donc là, on a préparé. Et là, épingle de soutien au milieu des 2 paires. Et torsion. Donc là, je vais mettre tout ça là, comme ça de côté. Parce qu'il va falloir que je repars au début parce qu'il me manque encore des paires pour démarrer la trompe. Voilà. Donc je rajoute mes 2 paires, enfin une paire ici, enfin 4 paires pour pouvoir faire cette petite chose là et mettre mon coordonnée.